Bonsoir. Et nous y voilà. C'est le moment d'ODD au déjà dimanche. Il est 19 heures. Nous sommes le dimanche où il faut réfléchir 11 février. Et pour une dizaine de minutes ou un peu plus, Dédé, le clown des ODD, un clown des ODD, il y en a peut-être bien d'autres, vous accueille pour un peu de mobilisation pour les 17 objectifs de développement durable de ce fameux agenda 2030 qui comporte des promesses transformatrices pour nos sociétés. Ne laissez personne de côté, atteignons les plus en difficulté, les plus éloignés en premier, et donc 17 objectifs qui aborde les défis de notre monde d'une manière holistique, interconnectée, donc que certains d'entre vous connaissent, d'autres je vous invite à aller les découvrir par exemple sur la page agenda-2030.fr. Donc, comme tous les dimanches, et jusqu'en 2030, jusqu'à la fin de 2030, votre serviteur vous partage quelques nouvelles liées à cet agenda. Et je me suis aujourd'hui permis de prendre avec moi ce ballon de football aux couleurs des ODD pour dire que j'avais évidemment aujourd'hui en tête mes amis du continent africain qui ce soir vont, je l'espère, tous regarder la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a quelques semaines, moi-même, j'étais fortement derrière l'équipe du Sénégal. L'équipe du Sénégal n'est plus en course, alors ce soir, que le meilleur gagne. Et que l'Afrique, qui est une des zones du monde où vraiment beaucoup de personnes se mobilisent pour cet agenda 2030, continue à nous montrer la voie, continue à aussi être un signe pour les autres continents et notamment l'Europe concernant cet agenda donc qui doit préparer un avenir à tous nos enfants. Alors que s'est-il passé cette semaine au niveau de l'agenda 2030? Sûrement beaucoup de choses. Il y a de nouveau eu des débats en lien avec l'agriculture et la protection de l'environnement. C'est des débats qui vont continuer dans le cadre des élections européennes, mais on peut toujours se questionner sur qu'est-ce qui fait que nous ne trouvions pas entre tous ces acteurs de l'environnement et tous ces agriculteurs dont la vie est pas facile, des accords pour ensemble nous mobiliser et pas jouer l'un contre l'autre. Donc que l'ODD on va dire 8, que l'ODD 9, qui sont les ODD liés au travail décent et aux innovations, rejoignent l'ODD 15, l'ODD 16, l'ODD 15 autour de la protection de l'environnement, l'ODD 16 autour l'ODD 16 autour d'une société qui crée la cohésion autour des grands défis. Hein. Donc aussi l'ODD 17 sur les partenariats. Hein. Agriculteurs et tous ceux mobilisés pour l'environnement ensemble autour de l'agenda 2030. Ensuite, la France a perdu cette semaine quand même un de ses grands hommes, Robert Badinter, qui donc était un homme de justice, et non seulement de justice dans le droit, mais on pourrait dire aussi de justice sociale. Et vous savez bien que l'ensemble de l'agenda 2030 présente toute une série de grands objectifs liés à la justice sociale. Donc, on va avoir une pensée pour Robert Badinter, et puis on va aussi rappeler que aujourd'hui,
Donc avant de se projeter dans la semaine prochaine, il se passe plein de choses. Alors je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je viens de redécouvrir que le 11 janvier, c'est l'anniversaire de la libération de Nelson Mandela. Je parle souvent de Mandela comme d'un père spirituel, inspirateur pour l'agenda 2030. Eh ben, il y a pas mal d'années, après un long séjour en prison, Nelson Mandela était libéré un 11 janvier. Le 11 janvier, c'est aussi, oups, je perds ma bretelle, le 11 janvier, c'est aussi pour les Nations Unies la journée internationale pour les jeunes femmes, les filles et les femmes dans les sciences. Donc c'est une journée pleinement de l'agenda 2030, une journée ODD 5, égalité hommes-femmes. Vous verrez sur la page ODD déjà dimanche de nombreux posts qui donnent quelques chiffres qui nous feront réfléchir sur la façon dont on doit permettre un rééquilibrage entre la place des femmes et des hommes dans les sciences, dans les académies des sciences et beaucoup d'institutions autour de la promotion et la recherche, évidemment, la promotion des sciences et la recherche. Voilà donc une journée ODD 15, mais ce n'est pas fini, hein, le 11 février, j'ai dit 11 janvier, hein. Ouh là là, le 11 février, c'est aussi donc là, pour aujourd'hui, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, et il me semble que c'est encore quelque chose, maintenant je cherche, je l'ai oublié, je regarde sur la page ODD déjà dimanche qui me permettrait peut-être de m'en souvenir. Que c'est-il? Non, je crois que j'ai tout dit quand même pour le 11 janvier. Alors, voilà, janvier. Non, je ne veux pas passer en février, mais nous sommes en février, le 11 février. Et parce que nous sommes le 11 février, eh ben, nous allons arriver dans ce que moi j'appelle, j'ai parlé de Mandela pour le 11 février, les Brzezinski Days, les Brzezinski Days en anglais, donc du 12 au 14 février, demain, après-demain et mercredi. Ce sont des journées dont on peut essayer de se rappeler la figure de Joseph Brzezinski. Alors Joseph Brzezinski, j'en parle assez souvent, mais ça reste une personnalité peu connue. Donc Joseph Brzezinski qui a grandi dans la pauvreté avec un papa polonais, une maman espagnole du côté d'Angers et qui dans les années 50 a été envoyé par son évêque parce qu'il était devenu prêtre à Noisy-le-Grand dans un camp de sans-logis, un des camps créés à la suite de l'appel de l'abbé Pierre dont on a fêté les 70 ans. C'était peut-être aussi une information à partager, donc les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre de l'hiver 54. Eh ben, à la suite de cet appel, on a créé des camps d'urgence d'hébergement et dans un de ces camps d'urgence est arrivé en 56-57 Joseph Brzezinski et quand il est arrivé dans ce camp où il y avait environ 300 familles, eh ben il a reconnu les enfants qui pouvaient être ses frères et sœurs de son enfance, il a reconnu le courage des femmes, le courage de sa maman et il a décidé qu'il allait rester dans ce camp de sans-logis où il habitait et petit à petit avec la venue de bénévoles, avec la rencontre de personnalités comme Geneviève de Gaulle-Antonios qui est au Panthéon ou une diplomate néerlandaise Alwin de Vos-Van-Stevik, petit à petit avec des jeunes de toute l'Europe, il a créé, avec les familles du camp, il a créé ce qui est devenu aujourd'hui le mouvement Agir tous pour la dignité ATD Quart Monde, qui est dans 35 pays, mais qui a aussi impacté les politiques sociales en France, qui a impacté les politiques sociales dans d'autres pays, et qui, au niveau des Nations Unies, a créé la journée de l'ODD 1,
donc le 17 octobre, chaque année, Journée internationale de l'élimination de la pauvreté, qui a mis sur la table des universitaires, des chercheurs en sciences sociales, le concept de l'exclusion sociale dans les années 60 et qui a été d'une certaine façon l'inspirateur de la reconnaissance de la pauvreté comme une violation des droits de l'homme en 2012 et qui aussi d'une certaine façon, et a été, avec son mouvement, l'inspirateur de la promesse ne laisser personne de côté dans l'agenda 2030, en plus de l'ODD1. Alors, aujourd'hui, vous direz, est-ce que ce mouvement, est-ce que Brzezinski inspire toujours Bon, vous pouvez vous intéresser à ce que fait ATD Quart Monde, et notamment cette semaine, en plus des journées Brzezinski du 12 au 14 février, vous avez, et vous verrez sur la page ODD dimanche, vous verrez donc cette grande conférence internationale à la Banque mondiale à Washington avec la co-organisation du FMI, du Fonds monétaire international, centré sur le travail d'ATD Quart Monde et de l'Université d'Oxford et du rapporteur spécial des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté et les droits de l'homme, Olivier de Scutter. Donc une grande conférence qui va présenter non seulement les résultats d'une recherche qui a quelques années maintenant, qui s'appelle les dimensions cachées de la pauvreté, mais aussi un nouvel outil de suivi des politiques publiques en termes de lutte contre la pauvreté qui permet, qui indique, qui guide comment ce suivi peut être réalisé avec les personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Cet outil s'appelle en anglais iDeep, deep comme profond, on pourrait dire. Hein. Donc, vous allez découvrir iDeep et donc dans cette conférence qui va être ouverte par Esther Duflo. Donc, beaucoup de gens connaissent Esther Duflo, prix Nobel de l'économie, prix Nobel engagé dans la lutte contre la pauvreté. Tout ça, c'est le 15 février. Vous pouvez suivre ça en ligne. C'est à partir de 17h ou quelque chose comme ça. Donc, quand on est en France, c'est facile de suivre même après les heures de boulot. Donc, il y a 2 moments publics qui peuvent être suivis, notamment l'introduction d'Esther Duflo, mais aussi les présentations d'ATD Quart Monde, du rapporteur spécial de l'ONU, droits de l'homme et pauvreté, Olivier de Scutter, et bien d'autres choses. Donc, un grand moment ODD1, un grand moment ODD17, partenariat et implication de tous, un grand moment qui concerne beaucoup d'ODD sociaux. Donc ça, c'est ce 15 février et c'est en ligne. Et donc, je vous invite à regarder un peu les infos pour le suivre sur le site de la Banque mondiale. Pour finir, alors on va encore se donner quelques nouvelles. Donc, évidemment, on s'approche de la journée mondiale pour la justice sociale le 20 février et je vous dirai dimanche prochain, le 18, que vous pourrez encore suivre un autre webinaire avec le rapporteur spécial pauvreté droits de l'homme le lundi 19 février. Mais laissons ça de côté, maintenant il faut retenir 15 février. Et puis vous verrez sur la page ODD au déjà dimanche, il y a aussi un appel qui est lancé par un regroupement de collectivités pour que les collectivités qui ont envie de le faire indiquent comment elles utilisent le cadre de l'agenda 2030. C'est un post récent sur la page ODD au déjà dimanche et c'est important car c'est déjà la préparation du prochain forum politique de haut niveau qui a lieu au mois de juillet à New York et qui est une façon de regarder chaque année comment les pays avancent sur l'agenda 2030. Donc ça, c'est sur la page ODD au déjà dimanche. Il y a peut-être encore d'autres informations. Je vais essayer de retrouver ça rapidement. Mais donc, ce qui est sûr, c'est que j'espère que vous serez nombreux. Pardon, je regarde entre-temps
mon ordinateur pour essayer de savoir si j'oublie quelque chose d'important. Sûrement, il y a plein de choses que j'oublie. Je crois que vous pouvez aussi continuer à aller voir la page que j'ai citée au début, agenda-2030.fr, parce qu'elle vous permet de euh, bon, elle vous permet de faire beaucoup de choses, mais elle vous permet aussi de suivre la fameuse lettre d'information de cette équipe du gouvernement pour l'agenda 2030 qui s'appelle Odyssée 2030. Et il y a eu une récente nouvelle newsletter. Donc je crois que je vous ai tout dit. Alors, pour finir, je dirais encore une fois bonne soirée de finale de la CAN. Ah oui, peut-être que c'est important de dire qu'il y a pas mal de débats sur le logement en ce moment, sur le droit au logement, et que il y a sur la page ODDO déjà dimanche le lien vers une pétition lancée par Oxfam pour un droit au logement. Alors le logement, vous savez, hein, c'est l'ODD 11. Alors j'essaye de le retrouver ou je ne sais plus. Il est peut-être ici. Voilà. Hein, donc l'ODD 11 pour des cités et des communautés durables. Donc et voilà, vous verrez ensuite il y a un autre post sur la page ODD au déjà dimanche qui vous parle là aussi de cours sur la localisation des ODD, de cours en ligne très très intéressants, de cours gratuits que vous pouvez suivre en ligne. Le post s'appelle localisation des ODD, de la sensibilisation au suivi. Donc là aussi, il y a du nouveau. On peut faire ou suivre plein de cours. Il faut que j'aille chez le coiffeur, moi. Plein de cours ODD en ligne, en français ou dans d'autres langues. Bon, je crois que je vais m'arrêter là et la semaine prochaine, nous aurons une rencontre en ligne, toujours le dimanche à 19h, spéciale Journée mondiale de la justice sociale. D'ici là, portez-vous bien. Bonne Saint-Valentin. Vous savez qu'il y a un certain nombre de personnes qui, à la Saint-Valentin, se mobilisent pour dire des cœurs pour la justice, des cœurs pour les ODD, des cœurs pour l'agenda 2030. Donc, n'oubliez pas les cœurs de la Saint-Valentin au moment des Brzezinski Day, mais des cœurs pour cet agenda 2030. Il en faut plein. Je m'arrête là. Bonne semaine, prenez soin de vous, restez mobilisés. Et comme toujours, mon gros doigt n'arrive pas à terminer l'enregistrement.